Avant, le Parlement, c'était un peu comme une maison de famille. Députés et sénateurs pouvaient travailler avec leurs conjoints, avec leurs enfants. La politique en famille. C'est désormais illégal. Et pourtant, certains jouent les prolongations. On vous raconte pourquoi. Depuis le 15 septembre, l'Assemblée nationale a adopté la loi pour la confiance dans la vie politique interdit à un député ou à un sénateur d'employer comme collaborateur parlementaire son conjoint, son partenaire, ses parents, ses enfants. Emmanuel Macron en a même fait une séquence de communication à la télévision. L'impossibilité d'embaucher un membre de sa famille est ainsi maintenant promulguée. Certains députés appliquent déjà la loi. Patrick Vignal embauchait sa fille Maryl en CDI, il l'a licenciée. Thierry Solaire, questeur à l'Assemblée, a congédié sa femme. Mais d'autres font de la résistance. Au moins 20 députés et 21 sénateurs travaillent toujours en famille. Parmi eux, François-Michel Lambert, pourtant député La République En Marche. Licencier sa compagne depuis 5 ans en CDI, il n'y arrive pas. Impossible de trouver meilleur employé selon lui. Moi, je ne peux pas me permettre de mobiliser mes collaborateurs lorsqu'ils sont en vacances, lorsqu'ils sont en week-end ou à 22 heures. Ce que nous permettions de le faire. C'est une passion, c'est un choix. Et aujourd'hui, on nous interdit de continuer ce projet professionnel. C'est du jamais vu. La loi prévoit que les retardataires ont encore 3 mois pour se mettre en règle. Le temps des préavis de licenciement. Un petit sursis dont certains ne vont pas se priver. Pourquoi je l'aurais déjà fait? Je vais utiliser pleinement les délais dont je dispose. Je ne vois pas pourquoi je me précipiterais à anticiper une disposition législative que je trouve tout à fait absurde et démagogique. Une loi à peine promulguée que certains pensent déjà à contourner. Dans le journal Sud-Ouest, Daniel Laurent, sénateur, dévoile sa combine. Il emploie sa fille Vanessa. Corinne Imbert, une autre sénatrice de la région, emploie elle aussi sa fille Stéphanie. L'idée de Daniel Laurent, échanger leurs filles. Objectif, faire cabinet commun. Manque de chance, Stéphanie Imbert n'est pas d'accord. J'envisage bien autre chose que du bidouillage. Chacun son éthique. Contacté, Daniel Laurent assure qu'il a été mal compris et que cela n'est pas son intention. Si toutefois il n'avait pas renoncé à son projet, il lui reste 3 mois pour trouver un collègue qui accepte sa proposition.